Salut à tous, je vous donne rendez-vous aujourd'hui. En fait, je ne sais pas si vous me connaissez, je me présente, je m'appelle Camille, j'ai 24 ans, je suis un peu passionnée de foot et de tout ce qui se passe un peu en termes de dernières tendances. Et ces derniers temps, je vois que ça bouge beaucoup sur la planète football et j'ai entendu parler d'un super concept qui s'appelle Pop Foot. Et donc, je voulais en savoir un peu plus sur le concept. Donc, je vous invite à me suivre, on va aller voir en fait les deux fondateurs de cette émission pour qu'ils nous parlent un peu de leur concept. Suivez-moi. Bonjour les garçons, déjà je voulais vous remercier d'avoir pris 5 minutes pour cette petite interview. Donc pour nous présenter votre concept de Pop Foot, mais avant d'en savoir plus sur Pop Foot, je voulais quand même d'abord que vous présentiez vous, que vous me disiez un peu d'où vous est venue cette idée et qu'est-ce que ça représente pour vous Pop Foot, et un peu vers où vous voulez amener votre émission dans les temps à venir. Bonjour, moi c'est JC, Jean-Christophe, JC, Franck, mon cousin, Huggy. Huggy les bons tuyaux. Voilà, Huggy les bons tuyaux. L'idée, comment elle nous est venue l'idée? L'idée c'est parce qu'en fait à la base on est des passionnés de foot. Ouais. Voilà, on kiffe ça, depuis on a même joué au foot, en club, nous-mêmes. Et à chaque fois qu'il y avait des matchs de foot, c'est vraiment très simple, à chaque fois qu'il y avait des matchs de foot, on passait notre temps, des heures au téléphone à débriefer ce qui s'était passé. Ouais. Tu vois, on partait sur des pronostics, sur des questions de tel ou tel joueur. C'était des débats qui pouvaient durer des heures. On s'est rendu compte à la fin que nos questions elles devenaient pertinentes, nos analyses elles devenaient pertinentes. On disait un truc, on voyait le lendemain, on disait un truc, on voyait le soir même. Ouais, voilà, on voyait souvent. Voilà. C'est vrai que souvent ce qu'on disait, on se rendait compte que, on lance par exemple une discussion, on est là au quartier, on lance une discussion, et le lendemain, je sais pas, je veux pas donner de nom de médias, mais à telle télévision, le même sujet il était lancé. Ouais. Et souvent, les gens ils intervenaient sur des trucs sur lesquels nous-mêmes on intervenait déjà auparavant. Et voilà, et donc on n'était pas forcément toujours d'accord avec ce qu'ils disaient, et chacun on avait notre avis. Donc c'est un petit peu ça, c'est de là que c'est né, quoi. Après on a dit, pourquoi pas... Pop Foot par rapport à YouTube, parce qu'aujourd'hui c'est le support où tout le monde peut faire des choses sur YouTube. Donc on s'est dit qu'on va commencer comme ça, avec YouTube. Après de fil en aiguille, on a fait une petite équipe, on s'est monté une petite équipe. Et après on a décidé de se lancer vraiment, et normalement pour courant janvier on va arriver dans le paysage, quoi. Et alors du coup, je suis allée un peu voir sur les réseaux sociaux, sur votre page Facebook, sur Twitter, etc. J'ai vu que dernièrement, vous aviez lancé un micro-trottoir et surtout une question que vous avez posée un peu aux gens dans la rue. C'était « Qu'est-ce que la Vista Populaire ?» Et donc du coup, je vais vous la reposer aujourd'hui pour que vous nous donniez, pas la bonne réponse, mais votre réponse à vous. La Vista Populaire. Cette réponse, ça va être la bonne, puisque c'est nous qui avons posé la question. La Vista Populaire, c'est simple. Selon nous, on va dire. C'est la vue, c'est notre vue, mais la vue du peuple. La Vista, d'abord, comme toi-même, tu es une passionnée de foot, donc tu dois connaître ce terme quand on dit que quelqu'un a la Vista. Si on dit par exemple, allez, on va dire un nom, Verratti, par exemple, la Vista. Bon, bref, non, quand on dit la Vista, c'est la vision. C'est vraiment la vision. Bon, quand on parle en foot, bien sûr, ça va être plus sur le terrain, mais quand tu le mets en général, c'est la vision. Donc et quand on dit populaire, c'est le peuple. Donc c'est vraiment la vision du peuple. Ouais. Voilà, l'opinion du peuple. Le mec, comme je dis, le mec au café, le mec qui est dans le bureau, qui parle de foot. Le mécanicien, voilà, tout le monde. Le chantier, le lycéen, tout le monde. Tout le monde parle de foot. Et le peuple parle de foot. Voilà. Donc voilà, nous on a la vision du peuple. On n'est pas dans un corporatisme ou quoi, on n'est pas des journalistes, on n'est pas des anciens footballeurs. On est des gens du peuple. Même si on a plus de 1000 buts au quartier sur certains terrains, je tiens quand même à le préciser, parce qu'on peut penser qu'on ne peut pas faire 8 jongles avec un ballon. On fera une petite interview où je ferai une vingtaine de jongles avec une balle de tennis. Je vais voir ça. Il n'y a pas de souci. Et donc voilà, quoi. Ok, c'est cool, ça m'a l'air plutôt sympa comme concept. Après, vous parliez de diffusion YouTube, donc vous avez à peu près une idée du format, un peu comment... Parce que là, vous nous parlez de micro-trottoir, enfin, juste au moins qu'on ait des grandes idées sur ce que vous voulez mettre un peu dans vos émissions, et surtout, quand? C'est ça la grande question qui nous brûle un peu les lèvres. Alors, pour le contenu, on préfère garder la surprise. Ouais. Ah. Maintenant, après, en termes de date, pour répondre exactement, début janvier. Ouais, début janvier. Voilà, début janvier. On essaiera de faire plein de choses, diversifier, on essaiera de beaucoup débattre, de vous faire participer, parce que le but c'est de faire participer le peuple, en diversité,
avec beaucoup de micro-trottoirs. Mais justement, les micro-trottoirs, il va y en avoir pas mal, et justement, souvent autour des sujets qu'on va aborder. Un peu partout. Hein. Et donc, nous, dans ces micro-trottoirs, on va essayer d'aller vraiment là où peut-être les autres ne vont pas, forcément. On essaie vraiment d'avoir la vision générale. Et si on doit revenir aussi un peu à pourquoi on a fait ça, c'est que, je le reprends, hein, on a vu que quand même, bon, la France, c'est pas forcément un gros pays de foot, c'est pas trop un pays de foot, hein, une nation de foot. Et le foot, c'est devenu un sujet quand même qui est tellement fédérateur que c'est de la culture générale. Ouais. Et donc beaucoup de gens se cultivent, mais par rapport aux médias. Et malheureusement, les médias, c'est pas forcément une image positive ou même réelle qui rejette du football. Donc les gens, vraiment, en France, ils ont quand même une mauvaise opinion. Et comme je reviens souvent, oui et moi, on s'est souvent écharpé parce qu'on n'a pas toujours les mêmes avis. Par exemple, il y a eu l'affaire Evra, comme je disais tout le temps. L'affaire Evra, elle a montré qu'il y avait deux clans, on va dire, le corps de clan du corporatisme journalistique, c'est-à-dire que les journalistes sont de leur côté, et il y en a des gens du peuple qui étaient du côté Evra. Mais on n'a pas beaucoup entendu ces gens-là. Aujourd'hui, les journalistes, ils ont fait en sorte d'aller dans le même sens. Dès qu'on a tué la corporation, le but c'était de descendre tout le monde. Donc nous, aujourd'hui, on veut vraiment faire entendre la voix du peuple. Moi, je n'étais pas d'accord avec Evra, mais aujourd'hui, la voix du peuple, elle voyait autre chose aussi. Elle ne voyait pas spécialement ce qu'on nous faisait croire. Donc voilà, nous on est là pour ça. On n'est pas d'anciens footballeurs, on n'est pas des journalistes, on n'est rien du tout, mais on est juste des gens du peuple. Voilà. Ok, merci en tout cas, c'était bien cool. On attend avec impatience en fait le lancement de votre émission. Donc pour faire un petit rappel, direction la page Facebook déjà pour mettre un gros like sur la page PopFoot. Ouais. Je crois savoir que vous avez un Twitter aussi. Allez-y, on a un Twitter PopFoot 2014. Posez des questions et tout. Vous allez voir nos grosses têtes. On est là. Et l'arrivée du site internet aussi, qui est déjà là, mais qui va annoncer bientôt les nouvelles actus. Vous pourrez nous trouver, voir nos vidéos, des photos, des petits bonus. Voilà. Et sûrement, en plus sur le moyen terme, on va pas dire le long terme, des petites analyses footballistiques un petit peu plus poussées pour là les vrais passionnés de foot. Voilà. Top. Merci les gars, à bientôt. Merci à toi. Rendez-vous le début janvier donc pour la diffusion de l'émission et merci à tous d'avoir suivi, à bientôt, ciao.